Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné. Bienvenue au Psychopop. Le thème de ce mois-ci dans mon Psychopop, c'est vivre sa vie. Vivre sa vie. Premièrement, avant de vivre sa vie, il faut d'abord avoir une vie. Donc, les gens ne prennent pas conscience souvent qu'ils sont vivants, mais ils vivent pas. Dans le sens que vivre, pour moi, c'est pas juste survivre. C'est pas juste être assis là, attendre que les choses arrivent, être une victime de l'environnement, si on veut. Non, non, vivre sa vie, c'est avancer dans la vie. Vivre sa vie, c'est grandir. C'est s'améliorer. Autrement dit, c'est un mouvement. Vivre, c'est vraiment un mouvement. La vie est tout le temps en évolution et l'humain fait partie de ça. Donc, l'humain aussi doit être en évolution et être en mouvement. Et c'est ça, vivre sa vie. C'est un des aspects. Donc, on va voir à travers cette introduction-là quelques aspects de vivre sa vie, mais vraiment la vivre, ok, vraiment intensément. Il faut prendre conscience que quand on arrive au monde, on a déjà un bagage. On arrive avec un bagage hérité, okay, que je vais appeler le sac à dos. Donc, on arrive déjà avec des valeurs, des croyances, des informations, des limites dans notre sac à dos. Et notre expérience de vie nous rajoute, via certaines expériences, limitations, paroles, des limitations qu'on entre dans notre sac à dos et qui va nous influencer. Et pour certaines personnes, ce sac à dos-là est vraiment lourd. Et quand je parle de lourdeur, c'est de limitation. Ces individus-là ont tellement de limitations dans le sac à dos et ces limitations-là viennent jouer sur la perception de l'individu. Donc, face aux événements, face aux situations actuelles, ils ont une modification puisqu'ils ne perçoivent pas en fonction du moment, mais ils perçoivent en fonction du passé et des limitations et des expériences antérieures. Donc, pour bien vivre, il va falloir des fois faire le ménage de ce sac à dos pour se libérer. Et ça, c'est important. Et plus le passé va être présent dans votre quotidien, plus vous allez subir les influences de ce passé-là, ces impacts-là vont vraiment modifier la qualité du moment présent. Donc, vous ne bénéficierez pas nécessairement à 100% du moment, puisque le passé va venir influencer et jouer sur votre perception actuelle, dont la peur. La peur fait partie justement de ces événements-là passés qui viennent vous empêcher d'avancer actuellement. Donc ça fait partie d'un bagage qui est lourd et qu'il va falloir à un moment donné nettoyer si on veut vraiment bien vivre. Donc pour nous aider, on va comprendre que hier, ça n'existe plus. Hier, là, c'est fini, ça n'existe plus. Et aujourd'hui n'est pas nécessairement une suite logique du hier. Okay? Aujourd'hui peut être redessiné. Donc, il est ridicule pour un individu de constamment revenir sur ce qu'il aurait dû ou pu faire dans le passé. Pendant que tu travailles mentalement à essayer de comprendre, tu ne peux pas changer le passé. Il est passé, c'est fini, tourne la page, puis maintenant réécris, puis avance et apprends. Et non, il y a certaines personnes qui restent accrochées, puis qui essayent encore, puis j'aurais donc dû, il aurait fallu que je dise ou ce que je fais. Hey, perds pas ton temps. La vie est bien trop riche pour perdre ton temps à t'accrocher sur le passé. Ce moment-là n'existe plus. Il est fini. Et certaines personnes vont prendre 6 mois des fois accrochés dessus. Il y en a d'autres 6 ans passés à essayer de réfléchir. Ils perdent 6 ans de leur vie à essayer de revenir sur un passé que tu ne peux pas changer au lieu d'être ici présentement. Et ça, c'est un des aspects qui fait que le passé, le sac à dos, devient lourd. Ça n'existe plus. Hier n'existe plus. Hier est passé. Aujourd'hui est une page vierge et tu peux la réécrire. Donc, réécris-la à partir d'aujourd'hui avec tes expériences et non pas soit la suite logique de hier, je continue où j'étais et je reviens et je continue et je reviens et tu fais du surplace. Ça, c'est ridicule. C'est du temps perdu, c'est du temps gaspillé et là, vous n'êtes plus en évolution. Donc, un temps qui aurait pu être consacré à vivre actuellement, bien à grandir ou à aider les gens, va être perdu à réfléchir à du passé. Donc ça, c'est une absurdité inconsciente, mais c'est un réflexe chez l'individu qui n'arrive pas à lâcher prise ou à sortir le passé du sac à dos pour pouvoir avancer. Et certaines personnes, il est tellement lourd le sac à dos qu'ils n'avancent même plus. Il n'y a plus de demain, il n'y a plus d'aujourd'hui, il reste accroché dans le passé. Et ça, c'est un des aspects. Donc, vivre sa vie. Vivre sa vie, c'est possible si on est dans le moment présent. Donc, vivre n'existe qu'ici et maintenant.
Aussitôt que tu n'es pas ici ou que tu perds ce ici maintenant, le moment présent, tu ne vis plus. Tu es en survie, tu es en adaptation, n'importe quoi, mais tu ne vis pas ta vie pleinement. Vivre ta vie, c'est apprécier ce qui est là. Donc, sinon, on survit. On apprend à survivre. Et tout devient ridicule ou limité. C'est-à-dire les gens mangent pour se nourrir au lieu de déguster, parce que c'est seulement dans le présent, quand tu es présent, que tu peux vraiment déguster. C'est juste un des exemples. Donc, pour vivre sa vie, on doit être capable de vivre le moment présent. Et ça, il y a des façons de l'apprendre et d'avancer. C'est de prendre conscience, premièrement, que tout part de soi. Donc, que tout ce qu'on met dans la vie, si je prends un contenant et que ça c'est la vie, tout ce que je mets dans le contenant va me revenir. Ça fait partie du moment présent. Le moment présent va m'aider à prendre conscience du retour. Mais c'est quoi le retour en réalité? C'est ce que moi-même j'ai mis dedans. Donc prenez conscience de ce que vous mettez dedans, ce que vous mettez dans la vie. Si vous mettez juste des critiques, attendez-vous pas à recevoir autre chose de la vie. La vie va vous retourner ce que vous y mettez dedans. Donc vivre sa vie, c'est aussi prendre conscience de ce que moi je mets dans la vie, ma présence, la qualité de ma présence pour avoir ce retour-là. Donc, je dois être capable d'apprécier. Et ça, vous devez apprendre à le faire. Donc, graduellement, apprenez à apprécier ce qui est là. Ce qui est là en vous, mais ce qui est là autour de vous et ce qui est là partout par vos sens que vous pouvez atteindre. OK? Et j'apprécie, et j'apprécie. Et le fait d'apprécier, tu es obligé d'être là. Tu peux pas... Sinon, tu rêves. J'apprécie comment c'était. Non, non. Ce qui est présent, je me mets à l'apprécier. D'être reconnaissant. Être reconnaissant aussi demande de la présence. Et quand on parle de présence, on parle du moment présent, d'être là. Donc, la présence permet justement de vivre. Et si vous regardez les gens qu'on appelle vivants, qui ont des étincelles dans les yeux, souvent, c'est une qualité qu'ils ont. Et ça se développe. Donc, la présence, l'appréciation et la gratification, apprécier ce qui est vraiment autour de nous. C'est aussi d'avoir des objectifs raisonnables au début pour nous garder en vie. Encore là, regardez les gens qui ont des projets, les yeux allument, ils avancent dans la vie, ils bougent. Ceux qui n'ont pas de projet sont en mode survie et ils essayent juste de faire en sorte de se rendre au bout, pas trop magané. C'est complètement ridicule. Donc, vivre, c'est d'avoir des projets. Mais toutes sortes de projets. Des projets de vie, des projets personnels, des projets familiales, des projets affaires. Donc, différents projets. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, allez regarder le Psychopop du mois sur Vivre sa vie et je vais vous donner beaucoup plus de détails. Là-dessus, merci et je vous souhaite de vivre votre vie pleinement.